soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La Pâque des Juifs approche et Jésus monte à Jérusalem. Dans le temple, il trouve installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et changeurs de monnaie. Avec des cordes, il fait un fouet et il les chasse du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. La monnaie des changeurs, il la jette par terre, il renverse les comptoirs, et aux marchands de colombes, il dit « Sortez-moi ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et ses disciples se rappellent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison brûle mon cœur. » Les Juifs l'interpellent. « Et quel signe nous donnes-tu? Quel miracle fais-tu pour justifier ce que tu viens de faire ?» Et Jésus a cette réponse. « Détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours. » Et les Juifs lui répliquent, « Ce temple, il y a 46 ans qu'on est en train de le rebâtir. Toi, en 3 jours, tu vas le remettre debout. » Mais le temple dont Jésus parle, c'est le temple de son corps. C'est son corps qui est le temple de Dieu. Quand il ressuscitera des morts, ses disciples se rappelleront ce qu'il avait dit ce jour-là. Et ils mettront foi aux paroles de l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Je vais prendre maintenant cet évangile demanderait des explications. Mais je ne vais pas vous les donner pour une autre raison. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que c'est le 19 mars. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, même si c'est le moment de semer les pommes de terre, c'est surtout la fête de Saint Joseph. Saint Joseph. Alors ce brave Saint Joseph, c'est un Joseph qui célébrera la messe principale tout à l'heure. Ce Saint Joseph est un saint qu'on met toujours un peu au placard. Voici ce qui lui arrive. On fait la fête de Saint Joseph pendant le carême. Alors on lui dit, pousse-toi un peu, parce que maintenant on fait le carême. On verra après Pâques. Alors après Pâques, on s'est dit, il y a le 1er mai, c'est la fête du travail, ça va bien pour Saint Joseph. Mais on ne fait plus de manifestations que de prières ce jour-là. Bref, Saint Joseph passe un peu à l'ombre. Et pourtant, quand on réfléchit, il y a une chose toute simple, c'est que des gens qui étaient sur la terre, il y en a une qui a été pratiquement tout le temps avec Jésus, c'est Marie. Après, il y en a eu d'autres qui ont suivi Jésus, Pierre, Jean, puis Paul plus tard, etc.
Mais il y en a un qui est resté le plus longtemps de tous avec Jésus. Les autres, ils sont restés 3 ans ou quelques mois. Celui-là, il est resté 30 ans. Et celui-là, c'est Joseph. Alors, ça devrait quand même nous faire réfléchir et nous donner envie de regarder Joseph et de lui dire aujourd'hui, nous faisons le carême, nous allons vers Pâques, pourrais-tu nous donner quelques conseils? Alors, vous êtes sûr d'une chose, il ne va pas vous donner de conseils. Voilà. Mais on peut le regarder faire. Et en le regardant faire, ça nous donnera des idées. Alors, il y a 3 choses que je voudrais vous faire remarquer sur Joseph. La première, c'est que c'est un grand silencieux. La seconde, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui se montre, mais qui se cache. Et la troisième, c'est quelqu'un qui est fidèle. Joseph, silencieux. Eh bien oui, si vous me dites, mais qu'est-ce qu'il a dit, Saint Joseph? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans l'Évangile? Il n'y a pas un mot. On dirait qu'il est muet. Il ne parle jamais. Il est là, il ne dit rien. Il écoute. Il y a pourtant un jour où il aurait pu parler. Quand il a vu Marie, qui était sa fiancée, qui était enceinte, et qui savait que ce n'était pas lui, il aurait pu poser des questions à Marie. C'est normal. Non, non. Il ne demande rien. Ça le travaille, mais il ne demande rien. Dieu lui donnera la réponse sans qu'il ait posé la question. Il lui dira, t'inquiète pas Joseph, ça vient de Dieu. Il y a une autre fois aussi, où il aurait pu parler. Il y a Jésus qui a 12 ans, il va à Jérusalem, il est au temple, on le cherche partout, on met 3 jours à le trouver. Alors il y a Marie qui lui dit, ton père et moi, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Mais ce n'est pas Joseph qui parle, c'est Marie. Joseph ne dit rien. Et il continuera de dire rien. Ça, vous voyez, ça nous apprend quelque chose. C'est que pour être quelqu'un aux yeux de Dieu, il faut être capable d'être silencieux. Celui qui fait trop de bruit, qui a besoin de bruit, il ne peut pas entendre Dieu. Un grand prophète avant Jésus qui s'appelait Élie plutôt, était dans le désert et il attendait Dieu. Il y avait un vent comme aujourd'hui, pile. Un vent à casser les arbres. Le tonnerre, les éclairs. Alors, il a dû dire, ça c'est Dieu qui arrive. Et ce n'est pas Dieu. Puis tout s'est calmé. Et il y a eu un petit souffle de vent, tout petit, une brise légère. Et Dieu était là. Dieu n'était pas dans le vent violent, il était dans la brise légère. Dieu murmure. Et si vous parlez trop, si vous faites trop de bruit, vous n'allez pas l'entendre. Ça, c'était quelque chose que Joseph savait. Il recevait Dieu dans le silence. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder. Et à Ancalcat, là, il y a des moines. Ils ne se sont pas mis au milieu de Revel ou de Dourgne. Ils sont allés dans un coin de campagne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent dur. Et non, ils ne parlent pas
entre eux, même ils parlent le moins possible. Parce que quand il y a du silence, on peut écouter Dieu. C'est pas trop la mode aujourd'hui, ça. Hein? Aujourd'hui, c'est le bruit qui est la mode. Hein? Il faut allumer la télé, il faut discuter avec tout le monde, enfin, etc. Ça, Joseph, il ne savait pas trop faire. Et parce qu'il ne savait pas trop faire ça, il savait faire le silence. Alors ça, c'est peut-être une première chose, question qui peut nous être posée par Joseph. Tu es capable de te taire, de ne pas parler pour rien, de goûter le silence. Dimanche dernier, on était là, quelques-uns, avec le Saint-Sacrement exposé. Et pendant 1 heure, on avait dit, on ne dira rien, on ne chantera même pas en cantique. Hein? Et bien, croyez-moi, 1 heure comme ça, de durée, on le trouve long des fois. Hein? 1 heure de silence. Voilà un premier exercice que je vous propose, de trouver du silence dans votre vie. Le deuxième, c'est Joseph qui est caché. Quand je dis Joseph, je dis Nazareth. Nazareth, c'est un trou, ce n'est pas la ville. Il y a une ville à côté, Ibilim. Mais Joseph, il y va pour chercher du travail, passer des commandes. Avec Jésus, sans doute. Mais ils reviennent dans le trou, à Nazareth. Alors ça, c'est quand même drôle. Voilà le Fils de Dieu qui vient sur la terre pour nous donner des explications. Et qu'est-ce qu'il fait pendant 30 ans? Il ne dit pas un mot, lui non plus. Il fait le charpentier. Il est dans le village. Et alors l'Évangile nous raconte ce qu'il a fait. On nous dit, quand il est né, il s'est passé des choses. Et après, il a grandi. Il a grandi. Comme fait Océane. Elle grandit. Voilà, c'est tout. Et on arrive comme ça à 30 ans. Et pour raconter 30 ans, il y a 3 lignes dans l'Évangile. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pas quand on fait de l'esbrouf, du mouvement, du vent, mais quand on fait des choses ordinaires, les choses de tous les jours. On aimerait des fois sortir un peu de tout ça pour se montrer d'une manière ou d'une autre. Pas Joseph. Joseph, il est bien quand il est à l'atelier, puis quand il revient manger la soupe à la maison, il fait que des choses ordinaires. Il est ordinaire. Eh bien, ce qu'il nous dit Joseph, il nous dit ne cherchez pas Dieu seulement quand vous allez à l'église. Cherchez Dieu dans la vie de tous les jours, la vie ordinaire, et pas avec des gens supérieurs, avec des gens ordinaires. La vie ordinaire, avec des gens ordinaires, Dieu est là. Ça aussi, ça nous fait penser. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est ceci. Ce qui est important dans la vie, c'est de durer, d'être là quand il faut, d'être fidèle. Si on a besoin de toi, tu n'es pas ailleurs, tu ne tournes pas la tête, tu réponds. On peut compter sur toi. Eh bien, Joseph, il était comme ça. Jour et nuit, il n'avait qu'une chose dans la tête, c'était de faire ce que Dieu voulait. Alors Dieu n'avait pas besoin de lui faire des discours, il disait, tu te lèves, tu prends l'enfant et tu t'en vas en Égypte. Hop, mon Joseph est debout, il prend Jésus et Marie et les voilà partis en Égypte. Il répond.
avec fidélité. Je dirais, le bon Dieu, quand il a trouvé Joseph, il a tiré le gros lot. Il a trouvé un bon garçon sur qui il pouvait compter. Et je pense que quand il l'a reçu là-haut, il lui a dit, allez, tu peux venir, toi. Tu es un bon petit. Entre, fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Et Joseph nous apprend aussi ça, que ce qui est important, c'est d'être fidèle. On appelle quelquefois les chrétiens des fidèles. C'est les fidèles de l'Église, les fidèles de Dieu. Océane sera une fidèle. Quand on est fidèle, c'est qu'on est là. C'est qu'on répond. C'est qu'on peut compter sur toi. Mais il y en a qui sont prêts à faire ce qu'il faut. Mais ils sont toujours un peu excités. Il faut être fidèle tranquille. Content d'être fidèle. Heureux. Apaisé. Paisible. Des fidèles paisibles. Comme était Saint Joseph. Lui, même quand il rêvait, parce que Dieu lui parle dans des rêves, ça c'est quand même extraordinaire aussi. Il n'a pas besoin d'avoir un ange comme ça. Dans son rêve, il comprend que Dieu lui demande ça. Il se réveille et il y va. Il fait ce qu'il faut. Si nous pouvions nous aussi penser à Dieu nuit et jour, et même quand nous dormons, si notre cœur pouvait veiller fidèle. Je dors, mais mon cœur veille. Que ce serait beau, que ce serait beau. Voilà. Je vous ai laissé quelques pistes. Vous pourrez les retrouver facilement. Ce ne sont pas des chemins compliqués. C'est les chemins de tous les jours. Alors je vais terminer quand même en souhaitant, une fois n'est pas coutume, bonne fête aujourd'hui à tous les Joseph, les Joséphines, les José et les Josettes. Voilà. Et maintenant, nous allons poursuivre avec Océane vers le chemin, vers le baptême.